Amar Amarni, vous avez choisi le livre Contes berbères de Kabylie de Mouloud Mamri. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Les contes berbères de Kabylie, j'étais bercé par ces contes. Parce qu'à l'époque, nous, dans un village, il y a une électricité, il n'y a pas d'autre Ouais. entertainment, comme on dit. Voilà. Donc, Il y a les paroles, voilà, il y a les paroles. l'oralité. Et ce qui est bien, ça développe l'imagination de celui qui écoute le conte. Donc, tu te fais ton propre personnage, tu te fais ta propre scène. Et, Ta propre mélodie aussi. Voilà, peut-être ça a contribué un peu à développer mon imagination, dans un sens, quoi. On en imagine. tant que peintre, en tant que Musicien. humain, tout simplement. Voilà. Simon Maisonneuve, tiens d'ailleurs je précise que dans Raïs Nadeb, bien sûr, il y a le regretté Chab Hasni, assassiné en 1994, l'un des grands pionniers du rail en Algérie, à Oran, berceau de cette musique. Simon Maisonneuve, vous avez choisi le tout nouveau titre Targ de Empire, c'est bien ça qu'on dit, parce qu'il y a un petit 1, pilier là du rap de Tunisie. Oui, c'est un pilier depuis 20 ans du rap en Tunisie. Et, en fait, j'ai une autre casquette. J'appartiens à un collectif qui s'appelle Grun, qui s'intéresse au rap. On a fait beaucoup de reportages sur le continent africain, au Maroc. Et on doit faire la Tunisie bientôt. Et surtout, ce que je racontais à travers le rail, j'aime bien ces liens entre la musique et ce qu'elle raconte des situations des pays dans lesquels elle se développe. Ouais. Et là, le titre vient de sortir. Et en gros, il fait écho aux manifestations qu'il y a en ce moment par rapport à la situation qui est particulièrement compliquée. Et on voit à travers le clip, ouais. Voilà. Stéphanie Pérez, un livre, Les Sacrifiés de Sylvain Le Bihan, sur l'épopée des républicains espagnols qui ont combattu le fascisme et Franco. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? C'est un très beau récit initiatique qui se passe dans les années 30-40 en Espagne, donc toute la période avant la guerre civile. Et ça parle de corrida, ça parle d'initiation, ça parle de poésie, Garcia Lorca. C'est magnifiquement écrit et c'est un thème qui me parle beaucoup. Voilà pour ce coup de cœur, si on veut le lire, c'est une très belle idée de lecture. Hadj Samir, l'exposition Baya, icône de la peinture algérienne, Femmes en leur jardin. C'est à voir jusqu'au 26 mars à l'Institut du Monde à Paris. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet artiste ? On citait Picasso tout à l'heure avec des œuvres retrouvées dans le stock du musée à Téhéran, en Iran. Pour moi, Baya, c'est vraiment une Picasso algérienne et je suis très content que l'Institut du Monde arabe, entre autres, donne l'espace afin de valoriser le travail d'artistes éminentes comme elle, et féminine et algérienne. Enfin, une source de créativité très inspirante pour moi, et riche en couleurs, et je conseille à tout le monde, franchement.